Justement, bah, on a parlé pas mal tout au long de la journée. Donc, début de la Bayardine, c'était le groupe des danseurs qui avait été initié. Donc, c'était la premier groupe. Et puis, est-ce que les costumes que ces danseurs utilisaient, c'était déjà des costumes confectionnés par vous ou c'était des choses qui venaient d'ailleurs? Non, ça s'est fait par Madame Briguet. Les D'accord. premiers costumes, les danseurs, c'est Madame Briguet qui a fait les... Nous, on n'est encore pas dans le coup. D'accord, c'était pas encore. Voilà. Donc, vous, c'est intervenu un petit peu plus tard, ou bien c'est à partir de quelle année? Donc, la société, elle a été constituée en 83. Donc, vous, la Bayardine a créé ses propres costumes à partir de quand? Alors moi, les premiers costumes que j'ai faits, je sais, j'étais encore pas dans la société, mais c'était pour la première fête médiévale, je crois. Et puis, avec des membres comme Madeleine Besse, entre autres, Marie-Noël Raymond, on est allé chercher des tissus au solde dans les grands magasins. Quand il y avait 1 heure de solde, on profitait d'aller acheter. On prenait tous les rouleaux, les gens nous regardaient avec un drôle d'air parce qu'ils voulaient aussi prendre 1 mètre ou 2, puis nous on prenait tout le rouleau. Et on a commencé comme ça avec des patrons qu'elles avaient fait tout simple, et puis on a été à la petite salle du patrimoine maintenant. Puis moi j'ai commencé comme ça, les costumes avec... Après il y a eu Hildegarde qui est venue, on était toute une équipe de bénévoles. D'accord, donc un petit groupe qui fonctionnait, et puis comment ça s'est concrétisé? Il y avait des journées qui étaient définies, mais c'était un petit peu quand vous aviez le temps, comment ça s'organisait? Alors ça s'est passé qu'elles ont travaillé en groupe jusqu'en 91. En 91, Gérard et moi, on a fait partie de la société. Gérard avait déjà fait la fête précédente les drapeaux. Il avait eu l'idée des drapeaux. J'ai essayé d'exécuter les drapeaux. Et puis, en 91, je me suis mise à Henri Tur, qui est venu me demander si je voulais participer à l'élaboration des costumes. J'ai dit oui, à condition d'être accompagnée, parce que toute seule, c'était une charge trop lourde. Avec Roselyne, on s'entendait bien, donc on s'est associés pour partir dans une aventure assez laborieuse et assez rigolote. Oui. Et c'est comme ça qu'on est parti. On avait Henri qui demandait des costumes par rapport à la fête. Donc, comme elle dit Roselyne, on s'est mis à la recherche de tissus, j'ai confectionné une partie des patrons pour l'exécution des costumes. Moi, j'ai une base de couture et de coupe. J'ai fait des cours de coupe. Et avec ça, on est parti à l'aventure des fêtes médiévales. D'accord, justement par rapport à ces costumes médiévaux, parce que c'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est pas quelque chose qui ressemble à un standard, on dira, d'habits conventionnels. Donc comment vous avez fait pour débrouiller par rapport à ça? C'est votre imagination, c'est de l'aide extérieure? Bon, on a été puisé dans Viollet-le-Duc une partie. Oui, il y avait quand même Et puis des recherches sur des revues, je sais pas. On n'avait pas Internet encore. Non, à ce moment-là, il n'y avait pas Internet, mais on cherchait dans les livres. Gérard était à la disposition. Hein. Quand il y a quelque chose à savoir, ils vont poser la question, puis ça venait à la... Rappel. Et puis alors après, on a exécuté, on a laissé notre imagination aussi faire, parce que avec un modèle, on arrivait à faire une petite collection, parce qu'on changeait les couleurs, on changeait les tissus, on faisait des variations. Avec Roselyne, elle était... On a fait Emmaüs en long et en large pour avoir des beaux tissus, pas chers. Alors là, ça aussi, c'est un peu l'interrogation de se dire comment, parce qu'on a un stock de 1500 costumes, donc il faut quand même beaucoup de tissus, et encore un stock qui est relativement conséquent, donc comment vous approvisionnez par rapport à tout ça? Mais c'était des dons, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Beaucoup de dons, du bouche à oreille. Changer les rideaux, ils nous apporter les velours. Ouais, et puis, mais petit à petit, on s'est quand même là. Et puis on a acheté des rideaux à Fribourg, des tissus à Fribourg, dans un magasin qui liquidait. C'était pas un magasin, c'était un privé qui faisait des costumes. Ouais. Et puis. Il faisait des jeans et des costumes pour la Migros. Pour la Migros et d'autres. Et puis après, il a dû arrêter parce que la concurrence avec la Chine est devenue difficile. Alors,
il a fermé sa boutique et puis on a su qu'il y avait ces tissus à vendre. On a organisé des voyages. Des voyages épiques. Et on avait une chance exceptionnelle. On avait un budget illimité. On était très regardante au sujet du budget. On n'a jamais dépassé 1000 ou 2000 francs. Mais on avait l'autorisation du comité d'engager au coup par coup ce qu'on avait besoin pour se fournir en matériel. Surtout que là-bas, on a pu avoir beaucoup de matériel en dehors des tissus. Des fils, des fermetures éclairs, enfin beaucoup de matériel pour un prix intéressant. C'est dommage maintenant qu'il soit un petit peu à l'arrêt. Un peu à l'arrêt, mais bon, les choses vont se refaire. C'est comme les médiévaux, Alors, moi je proposerai des modèles, c'est tout. Je m'arrête là. Ça, je m'arrêterai là. Alors justement aussi par rapport au modèle, comment vous avez géré toutes ces tailles différentes, les morphologies, parce que si on prend le cortège, donc il y a plus de 1000 participants, avec des grands, des petits, des larges, des moins larges. On fait comme les magasins, on fait plusieurs tailles, plusieurs longueurs, puis on les adaptait souvent aux personnes qui venaient, parce que s'il fallait remonter un ourlet ou bien mettre une ceinture. Mettre une ceinture ou quelque chose, on arrivait à trouver une solution au problème. Il n'y avait pas de problème à ce moment-là, avec des solutions. On était bien. Bon, les premières fois que nous avons travaillé, on a travaillé chez Guy Bertuchot. Le comité nous avait loué un local, et on avait un local. Puis après, ce local-là, il est venu fermer. On a travaillé un certain temps chez moi. On avait les stocks de tissus en bas au pompage. Le jour où on allait chercher les tissus, qu'est-ce qu'on met, comment on fait, Et Roselyne, pour ça, elle était douée. On a passé des journées à s'éclater. Alors, c'était vrai, pour moi, c'était les belles journées de ma vie. Non, c'est vrai qu'on a eu des bons moments. Puis après, quand on est venu travailler ici, on avait le carreau à côté, on pouvait aller se désaltérer. Ressourcer. Désaltérer. Non, on a bien. Là, et puis ici, après, on a été quand même pas mal épaulés par des dames qui venaient. Vu qu'on avait... Ah, mais quand nous étions chez Guy Bertuchot, nous avions Régine qui nous ravalait des costumes, il nous fallait fournir le matériel. Quand on faisait des séries. On faisait des séries parce qu'on avait des groupes qui étaient formés par le comité. Il y avait des groupes de fleuristes, il y avait des groupes de pleureuses, il y avait divers groupes. Puis on avait imaginé des costumes pour ces différents groupes. Donc on les coupait en série, on les préparait. Puis il y avait Régine et Jacqueline Peroudin qui venaient régulièrement nous chercher les costumes, les monter, les travailler. Ça nous avait vraiment, lors d'une fête, énormément aidé à ça. Puis après, nous avons eu cet atelier ici, et les dames, les choses se sont étoffées. Oui, les bénévoles sont venus parce qu'on avait la place. Est-ce que vous avez déjà essayé de valoriser, fait quelques calculs du temps cumulé de chaque personne? On a toujours dit quand on aime, on ne compte pas. Non, on n'a pas compté pour nous, on n'a pas compté pour les autres. Puis on ne pouvait pas parce que c'était aléatoire, c'est comme pour les broderies actuellement, vienne qui veut. Oui. C'était aussi le but, puis c'était aussi le but d'une rencontre, puis c'était un échange. C'est comme ça que, moi je pense que la société, à un certain moment, a quand même tenu, les arrières de la société tenaient par les relations qu'on avait entre groupes. Moi je trouve que c'était important. On voyait les chanteurs, on voyait les danseurs, on voyait les caprices de chacun. C'était pas mal, hein? C'était sympa. C'était très très sympa. Puis au niveau des confections, c'était principalement orienté sur du médiéval, ou est-ce que vous avez fait des choses un petit peu plus exotiques, plus différentes, Un peu loufoque certaines fois lors de... Oui. Par exemple, quand on a dû faire le diable, ou bien des trucs comme ça, c'était... Assez loufoque, assez hilarant, on était contents. On pouvait se défouler dans les costumes. Ferdinand avait des rôles un peu atypiques. Donc dans ces rôles, il fallait les costumer, bien sûr. Puis on pouvait partir, on a travaillé avec des fourrures, on a fait des choses, bien, bien.
Et justement, vous parlez du diable, un peu des choses qui ont marqué, mais s'il devait y avoir une conception, peut-être une chacune, qui vous a Alors, vraiment marqué, que vous retenez oui, comme ça un peu eh dans bien, il y en l'esprit. a une particulièrement, puis que j'ose dire, parce que Georges Sirot est là. C'était le plus casse-pied qu'on ait eu. Alors, moi, je me disais pas nécessairement du modèle, mais de la conception finalement. La conception était assez élaborée. Là, ils sont venus avec un tissu adéquat. Et puis, il a fallu être très pointu parce qu'ils sont arrivés avec un modèle. Donc, au niveau du modèle, bon, moi, j'avais une conception relativement moderne des costumes. Et puis, moi, il m'a fallu adapter ma technique pour ces costumes-là. Donc, on a transpiré quelquefois. On a été récompensé par les échanges, mais on a transpiré. Puis on a aussi fait la robe de mariée. Qui était, Ah, nous avons fait une robe de mariée. Ah ouais, alors, mais là, comment dire ça? On s'est éclaté. C'était des beaux tissus. C'est vrai, il y a des choses, il y avait quand même des belles matières à travailler. On n'a pas que travaillé sur des tissus qui étaient détériorés, parce que ça nous arrivait. Ça nous arrivait de travailler sur des tissus qui étaient détériorés, qui ont tenu qu'une fête, et puis que, bon, après, on était un peu déçus, mais les choses sont ce qu'elles sont. Puisqu'il y a des choses qui sont moins bien passées, mais des projets qui n'ont pas nécessairement abouti comme vous le voudriez, ou des... Le principe, ça a toujours été. On a su s'adapter, hein. On a su s'adapter. Moi, je trouve que ben, c'est aussi ça, la société. Donc, nous, on avait des idées. Puis, ma foi, la réalisation ne pouvait pas toujours se faire comme nous pensait, parce que les choses se font dans une société. Puis au niveau peut-être plus personnel, qu'est-ce qui a été le plus marquant dans un peu toute cette aventure, ou s'il y avait une anecdote ou quelque chose à retenir? Pour moi, c'est les sorties avec la Fédération européenne. Oui, ça, on a vécu des événements, des rencontres. On a fait beaucoup de rencontres aussi à la Fédération quand on faisait les ateliers à Valençay. Ah oui, comme les ateliers de travail à Valençay où on a appris à faire les chapeaux. C'était quelque chose de très, très, très bien. Et puis des ouvertures, et puis des rencontres. Moi, je me rappelle particulièrement d'autres rencontres que nous avons faites lors de fêtes médiévales, quand nous avons habillé certains chanteurs. Et puis ces chanteurs étaient d'un groupe Sion. Puis ils avaient tous un niveau social relativement élevé. Puis nous étions ce que nous étions, hein, 5 couturières. Mais lors des essayages, on a remis toutes les choses à plat. On a vécu des moments intenses et des relations extraordinaires. Ouais, mais bon, on ne va pas citer de nom. Et c'est une activité quand même assez chronophage, hein, donc peut-être 2 points par rapport à ça. Le premier, c'est de se dire, oui, c'était un temps ancien qu'on ne connaît plus vraiment maintenant, on en reviendra tout à l'heure, mais premièrement, est-ce que ça avait un impact sur votre vie de famille ou votre vie de... Ouais. L'impact, c'est qu'on avait des maris qui travaillaient pour nous, puis nous, on y travaillait pour la société. Oui, c'était... On était libres. C'est aussi maintenant difficile de trouver quelqu'un qui vient tous les après-midi ou presque bénévolement. Les jeunes travaillent, ils font ça. Nous, on a eu cette chance d'avoir nos maris qui travaillaient pour nous. Exact. On avait la liberté. Ouais. C'est ça, on avait une certaine liberté qui était extraordinaire, parce qu'on vivait, on mettait nos heures qu'on voulait, les jours qu'on voulait. On allait faire ce qu'on voulait. Si on ne voulait pas faire ce jour-là, on ne faisait pas. Puis personne ne nous demandait des comptes. C'était, alors au niveau, moi je pense au niveau social, au niveau relation, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Tout n'était pas parfait. Mais vu d'après, c'était bien. Oui, c'est le but finalement d'une société, d'une association. C'est vrai. Et puis, on avait externalisé un petit peu l'atelier de couture sur les prestations du camp médiéval, mais bon, c'est toujours un peu compliqué de faire ça en extérieur. Comment vous imaginez un peu la suite par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des idées qui peuvent être... Ouh là!
À un certain moment, j'ai décidé d'arrêter. Je ne me projette pas dans la suite. Il y a eu un temps d'arrêt, puis après j'ai repris, mais c'est un temps de repos que j'avais besoin, hein, c'est pas... Puis après j'ai repris contact avec la société, et je me suis sentie décalée par rapport à l'évolution de la société. Et je me suis rendu compte que c'était bien qu'on ait arrêté pour laisser le sang neuf venir et s'éclater autrement. Je pense que ce que nous avons été, nous avons été. À la suite, c'est pas... En tout cas, moi, je définis pas la suite. Non, moi, je pourrais plus. Non, mais je parle pas de moi. non plus. Mais je vois pas... Parce que le concept social n'est plus le même. Hein. Les gens n'ont plus la liberté, n'ont plus la possibilité, n'ont plus l'argent pour pouvoir dire on s'investit des heures et des heures. Moi, je trouve déjà extraordinaire qu'au niveau de broderie, là, on ait autant de monde qui participe Donc, les à ça. gens ont besoin de faire du bénévolat. Oui. Alors, pourquoi pas payer une couturière à plein temps et puis prendre les bénévoles à côté pour faire aller tous ces tissus et tout ce qu'on a et refaire des thèmes qui sont peut-être... Parce qu'une couturière qui travaille dans un atelier ou ici, si elle est payée, elle gagne sa vie. Et puis les bénévoles peuvent venir... Enfin, je sais pas, c'est peut-être une option. Parce que tous ces tissus, c'est dommage de les laisser pourrir là-bas parce que il y a des belles choses à pouvoir faire avec. Hein. Il y a le matériel, tout ce qu'on avait mis de côté. Parce qu'à un moment donné, on sortait, on pensait Bayardine. On allait au marché à Thonon, on n'allait pas voir les habits, on achetait les accessoires, les bijoux pour mettre sur les chapeaux. On pensait Bayardine. On vivait Bayardine. On pensait, on vivait, on dormait, on chantait pas parce qu'on ne sait pas Alors chanter. peut-être que certains jeunes qui se remettent maintenant à faire de la broderie, à tricoter, à faire des choses, pourquoi pas refaire de la couture, ça c'est... Et voilà. Mais il faut quelqu'un qui mène... Et puis, il faut un local. Ah bien sûr, ça c'est... Parce qu'au niveau couture, il faut des tables, il faut de la place. Donc, ça, au comité, à vous d'envisager, si vous envisagez quelque chose, si vous trouvez quelque chose, il faut vous trouver un local. Ce local qui est ici, moi, je trouve qu'il est adapté à la situation actuelle pour tous les besoins dont vous avez besoin. Mais le reste, bon, il y a toujours des studios qui se louent et des choses comme ça, mais il faut d'abord trouver la personne. Hein. Oui, ça c'est sûr. Puis il faut trouver l'élan. Puis, c'est votre tour. Hein. D'accord? Moi, je trouve que il y a une famille qui s'investit tellement dans la société que je l'admire. Mais je trouve que vous devriez déléguer un peu. Au niveau couture, au niveau ça. Mais c'est pas moi qui vais plus m'investir. Hein. Je vous regarde bien dans les yeux, mais c'est du passé. J'ai aimé, mais c'est du passé. Bon, en même temps, là, vous êtes quand même réinvesti un petit peu, puis vous vous retrouvez ici. Mais la société reste la société. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, Voilà, puis... c'est justement pour rebondir sur Et puis c'est oui. différent de... Et Oui. puis de se dire, ouais, qu'est-ce qui vous a motivé, ou qu'est-ce qui vous a conduit à revenir comme une centaine d'autres personnes, en plus il y a eu un écho. Oh, mais l'échange. Oui, on a besoin aussi. Puis c'est vrai que si on ne vient plus dans la société, on ne connaît plus personne. Après, tu n'as plus le même plaisir de revenir parce que c'est qui, je ne connais pas. On se retrouve un peu seul au milieu du monde. Là, on refait des contacts, on revoit les personnes qui... Oui, si on peut partir d'une société, parce qu'on a besoin d'échanges. Hein. Donc l'échange, elle se retrouve avec des personnes qui partagent à peu près nos idées, nos passions. Parfait. D'autres choses à rajouter? Oui. Oui, j'ai une petite anecdote comme tous les précédents, hein, parce qu'il faut bien quand même qu'on s'en sorte. N'est-ce pas? Tu te rappelles de Jarry? C'était une épopée. Nous avons connu quelqu'un qui était venu s'installer à Saillon. Et ce monsieur était couturier dans l'armée française. Donc il avait un certain âge, il avait arrêté, il habitait près de Toulouse, il avait une grande maison et à un certain moment on avait assez noué de contact et on a été invités chez eux là-bas. Quand on est arrivé là-bas, puis qu'on est rentré dans leur atelier et où on a vu des bobines de fil,
Un peu Des dur, fermetures, voilà. des fermetures avec... Oh, mais on n'a pas pu dormir de la nuit, de temps en temps se lever pour aller regarder si c'était vrai. On allait ramasser la nuit, on volait des bobettes, c'est gros. Puis en partant, Mourir de ils rire. nous ont dit à certains moments, vous pouvez Tout venir, prendre. on vous les offre. Donc on s'est retrouvés à devoir aller avec Gérard qui avait un bus à ce moment-là. On est allé chercher les bobines, machine les à tissus, coudre. la machine à coudre. Coudre les cuirs, c'était... Alors ça, c'était des bons moments de vie. Ouais. Et puis lui, on n'avait pas pris, il avait fait un trou derrière la maison, il foutait tout le temps, il mettait le feu. Parce qu'il a travaillé pour l'Allemagne. Oui, Pour, il avait travaillé en Algérie. Oui, Après, en quand Algérie, l'Algérie est venue en guerre. alors, il a été foutu dehors, il a tout ramassé, il leur a rien laissé. Il préférait brûler que de leur laisser quelque chose. Alors, c'est nous qu'on a pu bénéficier de la combi. Parfait. Ça, c'était quand même quelque chose à raconter. Hein. Autre chose? Il y en a tellement. Comme il a dit Georges, il y en a tellement que... Stéphane. Bonjour. Parfait. Alors, juste la petite partie formelle. Ouais. Il faut donner votre nom, prénom, puis un peu Il n'a pas besoin de l'implication. donner l'âge, non? Non, là, j'ai pas besoin. Et puis, le rôle que vous avez joué, et puis l'implication dans la société. Roselyne. Alors, je m'appelle Roselyne Terretta. J'ai travaillé à la couture pendant des années avec beaucoup de plaisir. Et puis voilà, c'est tout. Je suis sayonnaise et fière de l'être. Ça va bien. Mon Marie-Luce, Cambi, couturière associée avec Roselyne, avec un métier de couture et de coupe. Voilà. Parfait. Merci. Ben, merci bien. Merci. Merci. Top. On a tout raconté, à peu près. À peu près, on n'a pas tout dit. Non.